Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï. Qu'on vous amène chaque premier jour de la semaine dans le but de vous aider à bien faire face aux challenges de la semaine et les surmonter. Dans le but de démarrer la semaine avec la parole prophétique qui vient du trône de Dieu. Croyez-moi, l'émission d'aujourd'hui vous impactera positivement. À la fin de cette émission, quelqu'un témoignera. Avant toute autre chose, nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous t'invitons de venir prendre le contrôle absolu de l'émission de ce matin. Ne permette pas que ton serviteur dise des choses qui viennent de la chair. Satan, je te lie et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Parle à travers ton serviteur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Auditeurs, auditrices, nous sommes toujours encore au début de l'année. L'année est encore tellement jeune. L'année est encore fraîche. Nous n'avons pas encore allé loin. C'est pourquoi tous les messages que je vous amènerai dans cette période, nous parlerons de ce qui concerne la construction, bâtir, poser des fondations, ensuite et de suite. Aujourd'hui, le thème que Dieu aimerait que nous traitons est intitulé « Quand l'intelligence divine démantèle le complot caché ». Quand l'intelligence divine démantèle le complot caché. Oh, alléluia. Quand nous venons d'arriver dans la nouvelle année, je crois que c'est très important de poser certaines questions à nous. La question que j'aimerais vous poser, mes auditeurs, est-ce que vous connaissez vos ennemis qui vous fatiguent maintenant? Est-ce que toi, en particulier, qui est en train de me regarder, tu connais la personne qui est derrière tous les problèmes qui est dans ta vie? Est-ce que tu peux dire que oui, tu as une idée d'où viennent tous les obstacles, attaques de la sorcellerie, les flèches, les maladies, les blocages, la frustration que vous êtes en train de faire face maintenant? C'est ce qui m'amène à ces questions encore. Et s'ils arrivent que tu les connais, que faites-vous de les empêcher de ne plus vous attaquer en cette nouvelle année? Et aussi, ils arrivent que vos réponses est que non, nous ne voyons pas nos ennemis. Nous ne connaissons pas ceux qui sont derrière toutes les anomalies, toutes les malédictions qui opèrent dans notre vie. Alléluia. Pour que tu puisses combattre tes ennemis et de les vaincre, tu dois les connaître, tu dois les voir. Ça c'est logique en tant que des êtres humains. Parce que tu ne peux pas gagner dans le combat que tu ne vois pas ceux qui sont derrière, ce qui
te trouble. C'est absolument impossible pour que tu puisses gagner dans le combat que tu ne sais pas d'où viennent les attaques, les flèches. Beaucoup de personnes ont déjà mort, quitté la terre parce qu'ils sont engagés dans le combat qu'ils ne connaissent rien d'eux, qu'ils ne connaissent pas d'où il vient, ou bien c'est lui qui est à la base de leurs problèmes. Nous allons voir le livre de Job, chapitre 5 et verset 12. La parole de Dieu qui vous vient ce matin est prophétique. Croyez-moi, l'Éternel m'a parlé quand je me préparais pour l'émission d'aujourd'hui. Et il m'a dit, voici ce que je ferai pour mon peuple, pour ceux-là qui me servent, pour ceux-là qui cherchent ma face, pour ceux-là qui mettront leur confiance et leur foi sous moi. Alléluia. Mon fils, lis le livre de Job chapitre 5 et verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés. Il anéantit. Oh, alléluia. J'aime ce mot. De anéantir veut dire de démanteler. Ça veut dire de démanteler tous les projets des hommes quoi? Rusés. Les hommes rusés. Quand la Bible nous a dit que Dieu anéantit, c'est-à-dire ils ne vont plus s'engager dans ce projet. Ils ne vont plus réussir comme ils réussissaient dans leur projet auparavant. Continue de lire. Et les mains ne peuvent les accomplir. Oh, les mains ne peuvent les accomplir. Dieu anéantit. Dieu démantèle les projets, le plan, les stratégies, les planifications, les structures que les méchants ont construit, ont établi contre vous en cette année 2026. Ça, c'est une parole prophétique. C'est une parole d'assurance à celui qui croit à Dieu. Dieu m'a envoyé avec vous ce matin, qui est le premier jour de cette semaine, pour vous assurer que à partir d'aujourd'hui, il démantelera tout projet, toute structure satanique, sorcellerique, qui était établie contre votre destin, contre votre progrès, contre vos activités, contre votre santé, contre votre existence. Vous savez que la vie que Dieu nous a donnée, c'est un don. Mais l'ennemi ne veut pas que vous exploitez le don que Dieu vous a donné libéralement. Oh, alléluia. Écoutez-moi. Dieu attend ce que vos ennemis disent dans leur chambre d'accoucher. La semaine dernière, nous avons parlé, nous avons vu comment le roi de Syrie planifiait où ils vont aller établir leur camp contre Israël dans le but de les embuscader, dans le but de les détruire. Mais gloire à Jésus, parce qu'il y a un prophète appelé Élisée qui est en Israël, qui révèle au roi d'Israël tout ce que le roi de Syrie planifie dans sa chambre d'accoucher. C'est comme ça que l'Éternel démantèlera. Alléluia. J'ai dit, c'est comme cela que l'Éternel démantèlera tout projet
tout plan, tout rassemblement des sorciers et des sorcières, des hommes mystiques, des féticheurs, des hommes méchants. Mais la Bible dit les hommes rusés. Les hommes rusés. Si le combat que tu amènes est contre un homme tellement rusé, hey, frères et sœurs, vous avez besoin de l'intelligence. Pas l'intelligence des êtres humains, mais l'intelligence de l'Éternel pour pouvoir les vaincre. Ce que vous devez savoir est que les hommes rusés se déguisent. Ils se présentent devant vous comme s'ils viennent dans le but de vous aider. Voici les caractéristiques des hommes rusés. Il vient pour vous montrer qu'il vous aime. Il se comporte comme il vous aime, plus que Dieu lui-même, plus que vos parents. Il se présente, il te fait croire qu'il est ton ami. C'est dans le but de rentrer dans ton intimité. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais, alléluia, alléluia. En cette année, Dieu va bloquer, Dieu va stopper tout ce que vous n'avez pas la capacité d'attendre. Dieu aussi va bloquer tout ce que vous n'avez jamais connu, qui venait, mais qui vient sur vos chemins. Je reprends. En cette année 2026, l'Éternel va attendre tout ce que vous n'avez pas la capacité, en tant que des êtres humains, d'attendre. C'est-à-dire, tous les discours, toutes les paroles qui se disent dans le champ d'accoucher de vos ennemis, l'Éternel mettra ses oreilles pour écouter. Oui, encore, tout ce que vous n'avez pas aussi la capacité de connaître, de savoir, l'Éternel aussi, par son intelligence divine, les connaîtra. Et l'Éternel interviendra. Alléluia. Quand l'Éternel intervient, il a dit, il est anéanti. C'est pour anéantir, c'est pour effacer, c'est pour écraser, c'est pour annihiler le projet satanique. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin qui est encore le début de cette nouvelle année de ne pas avoir crainte. En cette nouvelle année 2026, l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au combat. Quand l'Éternel combat pour toi, tu récupéreras tout ce que vos ennemis vous ont arraché. Croyez-moi, enfants de Dieu, Dieu ne nous préserve pas parce que nous faisons attention, parce que nous sommes tellement prudents dans la manière dont nous amenons nos vies. Non, Dieu nous préserve, Dieu nous protège parce qu'il est comme un éveillant. Dieu est éveillant. C'est lui qui veille sur Israël. Là, selon la Bible dit qu'il ne dort pas. Ne ferme jamais ses yeux dans la sommeil. Oh, alléluia. Quand l'Éternel déçoit vos ennemis, c'est-à-dire, c'est pour démanteler tous leurs projets. Ils ont déjà planifié, rassemblé, investi leur argent, structuré, positionné, choisi leur date, le jour qu'ils vont lancer leurs flèches pour que le mal, le pire vous arrive. Mais l'Éternel va à la source, va à la racine de ce projet pour les démanteler, pour les enlever, pour les anéantir. C'est ce que l'Éternel fera pour vous en cette année. Écoutez-moi,
Les hommes rusés sont toujours, ils se déguisent. Alléluia. La ruse est la langue cachée de l'ennemi. Je reprends. Je dis, la ruse est la langue cachée et le projet caché de vos ennemis. Ils utilisent la ruse pour vous faire tomber dans leur plan, pour vous faire tomber dans leur piège. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un que en cette année 2026, vous ne tomberez pas dans les pièges qui se cachent dans toutes les paroles de vos ennemis qui se présentent devant vous comme s'ils sont vos amis. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit que Dieu ou bien l'ennemi vous attaquera par la violence. Je reprends. La Bible ne nous a pas dit spécifiquement que l'ennemi utilisera la violence contre nous. Non. Plusieurs ennemis viennent avec des stratégies. Ça, c'est la ruse. Il vient avec des stratégies. Quel genre de stratégie, homme de Dieu? Stratégie dans le but, il vient, ces stratégies, permettez-moi d'utiliser, de dire que il y a certains qui vous posent certaines questions. Questions qui peuvent vous apparaître tellement innocentes, mais sans savoir que ces questions, il y a la ruse dedans et il y a un piège dedans. Ces pièges qui amènent la mort, ces pièges qui peuvent amener l'échec, la chute. Oh, alléluia. Il y a certains qui viennent avec, ils viennent vers vous souriant. Ils vous approchent avec des sourires. Ils rient. Oh, tu penses que, ah, elle est bien. Hein? Ah, il est gentil. Oh, il est calme. Tu penses que oui, comme il t'apparaît, il vous apparaît, c'est comme ça que leur cœur est. Mais sans savoir que ils sont des vipères. Il y a aussi certains qui viennent avec les conseils. Ces gens de conseils qui peuvent vous apparaître tellement corrects. Ça va vous apparaître comme si c'est exactement ce que vous cherchez. Mais sans savoir qu'il y a toujours un piège qui se cache dans l'intérieur de ce conseil. Il y a certains aussi qui se présentent devant vous comme si ils vous aiment, comme si ils s'en soucient de vous. Ils veulent savoir si ça va, si vous avez mangé, si vous avez payé vos loyers. Oh, ils se présentent comme si ils ressentent ce que vous êtes en train de sentir. Comme si ils ressentent exactement vos douleurs. Ça, c'est la ruse. Tu ne peux pas le détecter si tu n'es pas intelligent. Aussi, l'intelligence que tu dois avoir, ce n'est pas l'intelligence des hommes qui vient de la chair, mais l'intelligence du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le don des discernements. Le peuple rusé, les hommes rusés, ne nous attaquent pas ouvertement. Les hommes rusés ne
vous attaque pas ouvertement. Il ne déclare pas le combat. Il ne vous fait pas savoir que oui, le combat est déclaré. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont jamais vous révéler leur intention. Tu ne peux pas savoir que tu dors dans la maison avec un serpent, avec un vipère. Il ne veut pas te faire savoir qu'il est là. Tu lui donnes à manger, tu le nourris bien, tu lui donnes l'hébergement. Il habite chez toi, il rentre dans ton intimité. En cette année, tout homme rusé, tout ennemi qui s'attache comme un frère, comme une soeur, comme un ami, que la main de l'Éternel les paralyse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils, reprend ces versets, lis ça encore. Il anéantit les projets des hommes rusés. Il anéantit les plans, les ruses. Il anéantit quoi? Allez-y. Il anéantit les projets des hommes rusés. La Bible appelle ça les projets. Les projets. Tout ce que les hommes rusés, les ennemis rusés, ramasseront, investiront contre vous en cette année, ils seront tous anéantis. Ils ne vont pas vivre pour exécuter ces projets. Pourquoi? Parce que Dieu va les totalement démanteler. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Les hommes rusés, ils vont forger leur plan. Ils vont bien faire le calcul. Ils vont préméditer soigneusement tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils veulent faire contre vous, tout leur plan contre vous, tous ces projets-là, tu ne vas même pas savoir. Ils ne vont pas te faire connaître, savoir, ni rêver, ni imaginer que ce sont eux. Ils sont derrière ce qui t'arrive. Mais en cette année 2026, si je suis un homme de Dieu, appelé par Dieu, point par l'Éternel, selon cette parole que vous êtes en train d'écouter ce matin, l'Éternel va paralyser leurs mains. L'Éternel les rendra tous aveugles. L'Éternel va tous les anéantir. En cette année, tu commenceras et tu achèveras. En cette année, tu sortiras avec de bons témoignages. En cette année, la réussite, la prospérité, le succès sera vos partages. Je m'appuie sur cette parole pour déclarer sur votre vie en cette semaine, aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine. Je déclare que lundi vous favorisera, mardi vous favorisera, le mercredi vous favorisera, le jeudi vous favorisera, le vendredi vous favorisera, samedi vous favorisera et le dimanche vous allez danser. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel anéantit les hommes rusés, quand l'Éternel anéantit les projets de vos ennemis, quand l'Éternel anéantit tout le plan, toutes les structures de vos ennemis, c'est-à-dire la prospérité devient possible, le succès devient possible. Ce que vous n'arrivez pas à accomplir auparavant, vous allez commencer. Écoutez-moi, cette année 2026 sera vos années
d'Ebenezer. Quand nous parlons d'Ebenezer, nous parlons de l'aide, de soutien. L'Éternel va vous secourir. En cette année 2026, l'Éternel interviendra dans ce cas qui est à la justice. L'Éternel interviendra dans ton cas là, qui t'amène à l'hôpital. L'Éternel interviendra dans ton cas là, qui se trouve dans vos activités, dans vos foyers. Oh, l'Éternel va anéantir tous les projets de vos ennemis. Que le Seigneur veille sur vous. Que cette semaine soit votre semaine de récupération. Que cette semaine soit votre semaine de danse. Que cette nouvelle semaine soit votre semaine de la connexion divine. L'Éternel vous mettra en relation avec les grands. L'Éternel va vous connecter avec les hommes qui ont tout ce que vous cherchez depuis là. Et ils vous aideront libéralement. Pourquoi? Parce que ce qui les empêchait de vous voir, de vous trouver, de vous aider, de vous soutenir, est complètement anéanti. Selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. Je m'appelle le docteur Okpai, Dike Okpai, le pasteur principal de l'église, le domaine des aigles, église d'excellence, qui vous amène cette émission. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, juste à côté le collège de Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Tous les numéros de contact de l'église s'affichent sur l'écran. Appelez, venez, l'Éternel passera par son serviteur et par notre ministère pour vous donner tout ce que vous êtes en train de courir à gauche, à droite, devant, derrière, vous cherchez. On sera ensemble la semaine prochaine. Reste toujours fidèle à Dieu. Au revoir.